C'est... Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes sur la page Facebook de l'équipe du Unis du plan des Petits Plateau. Et nous sommes là pour notre temps de prière, notre temps d'exhortation, appelé le temps de Kérith. Et pour ce jour, nous avons un thème et un texte. Notre thème de ce jour est: si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera la victoire. Extrait de Nombre chapitre 14, de verset 6 au verset 9. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole qui est au commencement. Enseigne-nous encore ce matin. Édifie-nous et restaure-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de ce jour est extrait de Nombre chapitre 14, verset 6 au verset 9. Et nous avons la parole. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, dans ceux qui avaient exploré le pays, déchiraient leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est fort et bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez point contre l'Éternel, ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre paix. Leur protection, c'est le du dessus d'eux. Et l'Éternel est avec nous, mais ne les craignez point. Amen. Ce texte de ce jour nous permet de comprendre une histoire que nous connaissons tous. L'histoire, c'est que le peuple d'Israël est en captivité en Égypte, et après 430 années de captivité, Dieu suscite un leader pour faire sortir le peuple de la captivité. Et ce leader s'appelle Moïse. Après plusieurs événements, Pharaon décide de laisser partir le peuple vers Canaan, la terre promise. Mais sur le chemin, le peuple a commencé à constater qu'il leur manque des choses, la nourriture, de l'eau. Ils vont commencer à se plaindre, ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à jaser, et cela va entraîner une crise au milieu de la population, au milieu du désert. Et la Bible déclare que cette crise va engendrer beaucoup d'événements, à telle enseigne que le peuple a décidé de retourner en Égypte, parce que pour eux, Moïse et Aaron sont des aventuriers, ils ont conduit dans le désert, dans le but de les faire mourir. Et pourtant, s'ils étaient restés en Égypte, ils auraient pu avoir un tombeau ou une sépulture. Mais le constat qu'ils font, c'est que durant cette marche, Moïse et Aaron sont en train de les conduire d'un pays qu'ils ne connaissent même pas. Et s'ils meurent, les enfants seront comme des proies pour les animaux féroces. Et ces inquiétudes vont susciter une rébellion, un soulèvement au milieu du peuple. Et la Bible déclare que Aaron, la Bible déclare que Caleb et Josué vont décider de commencer à parler au peuple d'Israël. Pour leur dire, le peuple que nous avons visité est bon. Le pays est bon. Le peuple de Dieu peut entrer dans ce pays-là. Mais la révolte nous doit nous éloigner de la grâce de Dieu. Et nous comprenons maintenant que le peuple de Dieu a commencé à revoir un peu sa copie. Mais il a fallu que vraiment que Dieu utilise Josué et Caleb pour exhorter ce peuple-là à revenir sur leur position. Et la Bible déclare qu'au verset 8, le verset qui nous intéresse en ce jour, il nous dit que si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Si nous constatons qu'il y a une condition sine qua non ici qu'on appelle si, que Josué ou Caleb est en train de livrer comme parole, c'est parce que le peuple a commencé à douter de Dieu. Dans cette période de Covid-19, dans cette période de pandémie, est-ce que tu ne veux pas entrer de douter de Dieu? Est-ce que tu ne te dis pas que tu es parmi ceux-là qui sont déjà morts? Est-ce que tu ne dis pas que ta famille ou ta maison est parmi ceux-là qu'on appelle déjà des morts? Parce que quand nous voyons le mode de contagion ou le mode de contamination
la rapidité avec laquelle ce phénomène se passe, on peut tous dire que dans nous sommes morts. Mais si l'Éternel nous est favorable, chacun de nous pourra être épargné et chacun de nous pourra être vivant. C'est pourquoi ce matin, je vais t'annoncer une bonne nouvelle pour te dire que l'Éternel est favorable. Et tu as la vie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Pourquoi l'Éternel est favorable? C'est parce que la parole de Dieu est sur toi. Et parce que la parole de Dieu est sur nous, tu t'accordes donc la protection divine. C'est pourquoi en ce jour, je vais te parler de la part de Dieu et te dire que le Dieu que tu pries en ce matin t'accorde la protection divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi de là où tu es, dans ta maison, en voiture, dans ton bureau, et même si tu es à l'hôpital, ce matin, écoute cette parole, la parole de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous disons cela? Pourquoi nous disons ceci? Parce que la Bible déclare que David était un homme, un jeune homme, dans une famille, un peu petit d'une famille. Et c'est le plus petit là même qu'on a envoyé un jour au champ, pendant plusieurs jours même, pour suivre le troupeau. Or, selon la loi, on comprend que, ou même selon les tests, ou même selon la logique, on voudrait que c'est les grandes personnes, ou même les aînés, qui devraient aller faire perdre le troupeau. Il se trouve que ici, dans le cas de David, c'est lui le plus jeune, qui devrait aller faire perdre le troupeau. Et là-bas, il va rencontrer ce qu'on appelle le lion, les animaux féroces, le lion et l'ours. Mais nous voyons que la Bible, quand David parle, dit Dieu va permettre de tuer, de fermer la gueule des lions et de tuer l'ours. Mais pourquoi il a tué le lion et l'ours? C'est parce que sur sa vie, il y avait la parole de Dieu. Parce que nous savons que tout ce que n'importe qui n'a pas la force ou la capacité de tuer un lion ou un ours. Mais la Bible dit que David, à cause de la parole de Dieu qui était sur sa vie, il a pu tuer un ours, il a pu tuer un lion. Ce matin, nous sommes là pour te dire que chez David, il a la parole de Dieu. Mais écoute-moi bien. Le lion peut être tué, mais l'ours, c'est un animal qui est difficile à tuer. Pourquoi? Parce que quand l'ours marche à 4 pattes, il a une forme normale. Mais quand l'ours se tire sur 2 pattes, il devient comme un homme. C'est pourquoi le jour où David a vu Goliath, il a vu l'ours en même temps. Pourquoi? Parce que David a tué l'ours au champ. S'il a tué l'ours au champ, en voyant Goliath à 2 mètres, il savait qu'il avait déjà tué un ours. Donc il était capable de tuer Goliath. Parce que Goliath avait la même forme que l'ours. Frère, tu as déjà vécu le coronavirus. À cause de la guerre en Côte d'Ivoire, tu as vécu le coronavirus. Et la guerre en Côte d'Ivoire, tu es vivant. Que ce soit les années 2002, que ce soit les années 2004, la crise de 2011, Dieu t'a permis d'être en vie. Et en cette année encore, malgré le coronavirus et malgré cette pandémie qui décime la planète Terre, tu te donnes vivant encore au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, ce matin, nous sommes là pour t'apporter des paroles de confort. Des paroles pour te fortifier, pour dire, parce que l'Éternel est avec toi, sa famille est avec toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et que dans ta famille, personne ne sera infecté ou contaminé au nom de Jésus-Christ. Et que tu ne seras pas aussi en contact avec une personne contaminée ou infectée au nom de Jésus. Ce matin, parce que l'Éternel est avec toi, parce que l'Éternel est favorable, ce matin tu as la victoire aussi au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, et bien-aimés de le Seigneur, en ce jour de tristesse, en ce jour de crise, en ce jour de terreur, d'angoisse, d'anxiété, de stress, nous sommes là pour te dire que le Dieu que tu pries est favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, n'aie pas peur. Je pense ce jour, ne pleure pas. Je pense ce jour, ne regarde pas trop les chaînes câblées. Parce que l'information que nous donnons à un moment donné que la psychose, on parle de 20 000 morts, on parle de 18 000 morts. Frères, sœurs, en regardant toutes ces chaînes, la peur va commencer à gagner ton cœur. Or, si la peur gagne ton cœur, Dieu ne peut devenir pour toi. Parce que Dieu ne travaille pas sur ton peur, il travaille sur ta foi. Ce matin, es-tu une femme de foi? En ce jour, es-tu un homme de foi? Nous comptons sur toi. Et Dieu compte sur toi. C'est pourquoi il n'y a pas peur et résiste et continue de marcher. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Joseph. Un matin, il s'est trouvé dans une cité. Parce que ses frères ont commencé à avoir des regards, ont commencé à le jalouser. Ils ont commencé à avoir des pensées obscures envers lui. Le pauvre frère. Pourquoi? Parce que son père lui avait cousu un manteau multicolore. Et ce manteau multicolore a suivi la jalousie. Mais avant le manteau, il y avait les songes que Joseph faisait. Après ces songes, ses frères ont commencé à le haïr. Et la Bible dit qu'un matin, quand le père l'a envoyé pour aller voir ce que ses frères faisaient dans les champs, ils l'ont attendu pour dire voici le songeur qui arrive. Et la Bible me dit que
ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une citerne. Après la citerne, ils l'ont sorti et ils l'ont conduit au caravanier. Après le caravanier, il a donné la main de Potiphar. Après la main de Potiphar, il était accusé à tort et était mis en prison. Mais la Bible dit qu'en prison, Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que sur sa vie, il y avait la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je dégage sur ta vie la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand tu as la parole de Dieu sur ta vie, même quand il y a l'adversité, même quand il y a des oppositions, même quand il y a des complots, tu vas te sortir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette maladie, cette pandémie qui ravage la planète Terre, tu sortiras vainqueur, ta famille et toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il te parle ce matin de la part de vivant. C'est pourquoi n'aie pas peur. Ne dis pas, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Mais les gens sont en train de mourir comme des pigeons. Peu importe. La Bible me dit que 10 000 à notre droite, 1000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Et tu ne seras pas atteint ou atteint au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi appuie sur ton Dieu et continue de croire. N'abandonne pas, frère, n'abandonne pas, soeur. Que le Dieu que tu pries est toujours le El Shaddai. Le Dieu que tu pries, il n'a jamais changé. Il s'appelle toujours le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ne te décourage pas. Que la paix ne t'aide pas ton cœur. Même dans cette pandémie, Dieu est avec toi. Et il va te protéger. Si seulement tu crois en lui. Si seulement tu t'appuies sur lui. Et tu crois qu'il est capable de te secourir. Il viendra te secourir. Il a amené son ange pour veiller sur toi et ta maison. Il ne permettra pas que tu sois en contact avec une personne infectée dans ton service. Il ne permettra pas que tu sois en contact avec une personne infectée dans ton travail. Il ne permettra pas que tu sois en contact avec une personne infectée dans tes déplacements, dans ton agir, au centre commercial ou au marché. Non, il va te mettre toujours au bon endroit au bon moment. Il ne sera jamais au mauvais endroit au bon moment. Frère, soeur, n'abandonne pas ce matin. Arrête de pleurer, arrête d'être triste, arrête de te décourager. Dieu travaille sur ceux qui sont déjà découragés. Dieu travaille avec les vainqueurs, les champions. Frère, le Dieu que tu pries, il n'a même pas encore changé. Dans cette crise, il est avec toi. Il veut voir ta foi. Il veut voir ta foi à un niveau élevé. Il veut voir ta foi monter. Il veut voir ta foi croître comme le palier. C'est pourquoi, en ce jour, nous sommes là pour te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et bon courage. Et que le Dieu de paix te visite. Que le Dieu de paix t'accorde sa grâce. Ça va mettre demain chez toi. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.